Salut les gars et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous annonce que c'est peut-être la dernière vidéo avant le déménagement. Je sais pas si j'aurai encore le temps pour vous en faire une autre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous tiendrai au courant de l'avancée, notamment des travaux et de la réinstallation de la chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de projets qui vont naître grâce à cette nouvelle maison. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification si vous ne voulez rien rater. Bon bref, vous connaissez tout ça maintenant. Donc aujourd'hui on va revenir un petit peu sur le 80 litres. Je vais vous parler un petit peu de ce projet, comment il fonctionne, pourquoi je l'ai réalisé comme ça. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cet aquarium? C'est tout simplement un aquascaping, mais un aquascaping plus naturel. À savoir que ça se rapproche de la méthode Wallstad que j'ai un petit peu fait à ma sauce. On est sur un sol que j'ai fabriqué moi-même, donc je vous renvoie sur une ancienne vidéo sur les sols. C'est un sol que j'ai fabriqué à base de terre de bruyère, d'argile vert et de sable de Loire. Donc quand je vous dis que c'est un bac que j'ai fait de façon aquascaping, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas un expert de l'aquascaping. Je trouve ça énorme ce que font les spécialistes de l'aquascaping. Ils reproduisent vraiment des paysages magnifiques. Donc là, c'est pas le cas sur cet aquarium. J'ai quand même voulu mettre un petit style avec les pierres. Donc c'est des pierres Dragonstone ou Costone. J'ai voulu faire une sorte de îlot. Je sais pas si vous avez vu, mais les plantes forment comme un îlot végétal. Bon, cependant, il n'y a pas de plage autour comme on voit souvent sur les bacs aquascaping. Bon, à la base, il y avait de la gazonnante, à savoir de l'Eleocharis pusilla, et voilà, elle est complètement étouffée par l'Aricia. L'Aricia est revenue, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis l'Aricia au début du bac sur les pierres. Elle a fini par se détacher, du coup je l'avais enlevée, et puis bizarrement elle a refait son apparition il y a quelques temps, et uniquement dans la gazonnante. Au début je l'ai enlevée, puis j'ai décidé de la laisser faire un petit peu sa vie et voir ce que ça donnait, et j'ai envie de dire que j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça rend vraiment bien dans la mesure en plus où elle se fixe vraiment que sur la gazonnante. L'Aricia, c'est une plante, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui a un côté fascinant. Elle disparaît jamais vraiment d'un bac. Une fois que vous l'avez mis, elle y est un peu à vie, et puis on dirait qu'elle choisit de se mettre où elle a envie. J'ai monté des bacs où elle s'est fixée dans les plantes du fond, et là à l'inverse elle ne se fixe que sur la gazonnante. C'est très bizarre, mais peut-être qu'un jour elle envahira un autre espace. Pour l'instant je la laisse faire, elle étouffe un petit peu l'Eleocharis, mais je trouve que ça fait un côté encore plus naturel, parce que l'Eleocharis finalement elle arrive à se développer sur un plan un peu plus à l'arrière. Bon, cela dit, il y a énormément de plantes dans ce bac. Je crois que j'en ai compté plus d'une dizaine de variétés, que ça soit des plantes à pousse rapide, comme notamment la Limnophila. J'ai aussi notamment de la Ludwigia repens que j'aime beaucoup. Elle a une couleur orangée, je trouve ça pas mal. Ça met de suite de la couleur dans le bac. Il y a plein d'autres plantes. Il y a plusieurs espèces de Bucephalandra. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai de la Rotala, j'ai de la Cryptocoryne petchi, de l'Hygrophila corymbosa compact. Attendez, je regarde en même temps parce que franchement je sais même plus ce que j'ai dans le bac, tellement qu'il y en a. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc l'Aricia, je vous en ai parlé. L'Hydrocotyl tripartita, je sais pas si je vous en avais parlé, c'est comme un trèfle. Par contre c'est une plante qui est un petit peu envahissante et qui va faire aussi un petit peu sa vie. Mais j'aime bien parce que finalement ça fait un côté très naturel ce bac. Mais voilà, c'est vous maîtrisez pas toujours tout en aquariophilie, et c'est ça qui est bien aussi, de laisser un petit peu la nature prendre sa place et faire ses choix. Je trouve ça intéressant, c'est ma philosophie au niveau de l'aquariophilie. Ça reste ma philosophie, on est d'accord. Vous avez vu, je fais des bacs qui sont vraiment très low-tech. Je fais des bacs aussi qui sont très technologiques comme ce bac là. Donc on est d'accord là-dessus, c'est pas un vrai low-tech. Pas du tout même un low-tech. Comme je vous l'ai dit précédemment, je parlais de low-tech, voilà, parce que c'est un mot à la mode et que les gens comprennent de suite de quoi on parle. En fait, c'est un bac qui s'inspire
beaucoup de la méthode Wallstad, avec cependant pas mal de variations que j'ai apportées, à savoir l'apport de CO2 avec un système avec la SodaStream. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce montage là. J'y mets de l'engrais aussi, d'ailleurs j'ai testé pas mal d'engrais et je vous ferai une vidéo sur les engrais et sur les carences des plantes en général. Alors sur les carences des plantes, je reste, on va dire, pas un cador. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent commenter sur la vidéo, qui sont spécialistes aquascaping des plantes en général, qui veulent commenter par rapport aux carences, parce que je remarque certaines carences, notamment sur l'Hygrophila corymbosa. Je sais pas si c'est vraiment une carence, mais je remarque que les feuilles souvent se déforment. Alors je sais que souvent c'est un manque de potassium sur certaines plantes, mais bizarrement celle-là le fait beaucoup plus. Alors est-ce que c'est une plante qui a un fort besoin en potassium? C'est possible. Souvent c'est une plante aussi qui a tendance à s'éclaircir comme si elle manquait de fer. On a des feuilles qui sont quand même assez jaunes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis loin de tout savoir. D'ailleurs, je pense que personne est capable de tout savoir en aquariophilie. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant aussi de partager les uns avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on apprendra. Et il faut rester aussi humble par rapport à nos connaissances. On reste des aquariophiles, on n'est pas des biologistes, et en plus de ça, même si vous êtes biologiste, vous ne pouvez pas tout savoir sur tout, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se spécialisent en général sur une discipline. Bon bref, je suis parti un petit peu loin là dans les explications, je suis désolé. Je sais plus ce que je vous disais au final. Oui, donc c'est un bac qui est quand même plus axé sur la technologie. Alors cependant, ça c'est, on va dire, ma marque de fabrique. Je ne ferai pas d'aquarium avec un vrai filtre, c'est que de la filtration naturelle, à savoir donc filtration on va dire par le sol principalement. Tout ça pour dire que oui, j'ai des pompes de brassage, donc c'est des filtres que j'utilise vides pour qu'il y ait toujours quand même la crépine, et donc ça reste des pompes de brassage. Donc j'en mets ou j'en mets pas. Dans ce bac là j'en mets parce que j'utilise de l'engrais, donc dans la mesure où j'utilise de l'engrais, j'ai besoin quand même d'avoir un bon brassage pour que l'engrais se mélange bien et qu'il soit bien réparti dans l'ensemble du bac. Clairement, si je mettais pas d'engrais dans un bac de cette taille là, je mettrais même pas de brassage. J'ai des bacs que j'ai montés sans brassage sur des gros volumes, mais avec des plantes qui sont moins exigeantes, qui demandent moins d'engrais. Au niveau de l'éclairage, ben là ça dépend. Là j'ai un éclairage qui est quand même plutôt pas mal. Je vais sûrement faire des bacs. D'ailleurs j'ai déjà fait des bacs et je vous ferai des présentations prochaines sur des bacs qui sont en no-tech et qui fonctionnent pas avec de l'éclairage qui fonctionne avec de l'éclairage naturel, et donc il n'y a pas d'éclairage je vais arriver à sortir le mot là, d'éclairage artificiel. Merci à toi derrière ton écran de m'avoir aidé. Et je pars dans tous les sens dans cette vidéo, je suis désolé, ça va être sûrement une vidéo très longue, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ma philosophie aussi sur la chaîne. C'est une philosophie qui est propre à moi, qui est sûrement aussi propre à certains d'entre vous, mais je sais qu'il y aura aussi certains d'entre vous qui seront plus sur des aquariums classiques avec de la technologie, ou tout à fait l'inverse. Et franchement, moi je vous respecte totalement. C'est pas parce que je suis dans ma discipline, on va dire, que je dis que le reste fonctionne pas. Au contraire, ça fonctionne aussi, et je trouve que c'est très bien si vous arrivez à le faire fonctionner correctement. Je trouve que c'est bien qu'il y ait de la diversité aussi dans nos passions. Donc comme je vous disais, il y a énormément de plantes, d'espèces différentes dans ce bac. C'est aussi pour ça que je fais un apport d'engrais, un apport de CO2. J'ai des variétés qui en ont bien besoin, et qui me le montrent aussi qu'elles en ont besoin, parce que quand je vois la différence depuis que le bac a le CO2 et que j'ai trouvé le bon engrais. Donc oui, je pense que j'en étais là. Je vais vous faire une vidéo donc sur l'engrais. Là j'ai trouvé l'engrais qui me convient, qui est simple à utiliser, et je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc là j'utilise de l'engrais Colombo sur la gamme Pro. Donc c'est un engrais complet liquide qui contient aussi nitrate et phosphate. Donc c'est un engrais vraiment tout en un qui est je pense ultra adapté dans mon cas. Et il est possible que ponctuellement, en fonction des carences que je vois sur les plantes, je rajoute aussi un engrais plus spécifique. Ça sera peut-être notamment du potassium, ou peut-être que je rajouterai aussi des nitrates. Ce sera vraiment en fonction de ce que je vois sur le bac. Mais on va dire que cet engrais au quotidien me va plutôt
pas mal. C'est un engrais que je mets de façon journalière. Je trouve que c'est mieux quand on peut, ça distribue de faibles doses et ça évite de prendre des risques et de se mettre des algues. Mais comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo spécifique sur les engrais et vraiment on va dire axée sur les bacs sans filtration. Et ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est un bac où je fais, et c'est aussi valable dans tous mes bacs, ce n'est pas des bacs où je fais des changements d'eau réguliers. C'est un peu la difficulté dans notre cas, parce que faire des changements d'eau réguliers, ça simplifie beaucoup de choses. Par exemple, si vous mettez de l'engrais, il faut super bien le doser, sinon vous avez un gros risque que ça merde, parce que si vous faites pas des changements d'eau réguliers, si vous surdosez l'engrais, ça va pas fonctionner. Vous allez aussi avoir potentiellement des carences sur vos plantes si vous faites pas des changements d'eau réguliers. Quelqu'un qui a des plantes qui sont pas trop exigeantes et qui fait un changement d'eau régulier, les plantes auront la plupart du temps suffisamment d'apport dans l'eau. C'est une eau qui va être minéralisée. Dans la mesure où vous utilisez une eau minéralisée, bien évidemment, vous aurez des apports dans l'eau. En plus de ça, si vous avez un sol assez riche, généralement ça peut suffire et vous n'allez pas avoir besoin de rajouter quoi que ce soit en termes d'engrais. Du coup, la première partie de la vidéo s'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. À ciao.